YouTube. Et salut toi qui regarde cette vidéo en caleçon. Donc bienvenue dans ce nouvel épisode de Comme sur des roulettes. Aujourd'hui je vais aborder un sujet pas vraiment particulier, en fait plutôt une globalité. Il va s'agir de questions à ne pas poser suivant la personne, suivant la situation, etc. etc. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai avec moi un invité spécial, voilà Dark Vador ici présent. Dark Vador qui a été brûlé au je ne sais pas combienième degré, qui a été enfermé dans une machine. Aujourd'hui je vais l'interviewer, voilà, pour avoir un peu son ressenti par rapport au regard des gens. Forcément j'ai mon micro fictif qui fonctionne plutôt bien. Voilà, donc Monsieur Vador, comment percevez-vous le regard des gens ? Oui, je sais, il faut que je me fasse soigner le cerveau. Bref, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais juste faire un petit récapitulatif des commentaires et des réflexions que j'ai eues par rapport à l'épisode pilote. Donc je vais commencer avec le premier commentaire que j'ai reçu d'un jeune homme qui est venu me voir sur mon Facebook en me disant que quand j'ai parlé de faire l'autiste dans ma précédente vidéo, ça pouvait être très mal interprété et très mal pris donc pour les personnes souffrant d'autisme. C'est évidemment du millième degré, voilà, faut vraiment pas le prendre au sérieux, et je pense que les personnes qui regardent cette vidéo le savent, et je pense pas que des gens vont s'offusquer pour si peu. Si vous le faites, c'est dommage, puisque j'ai vraiment pas fait ça dans le but de blesser qui que ce soit, et ce serait vraiment con d'ailleurs, venant de moi, hein, ce serait un petit peu l'hôpital qui se fout de la charité ou de la carte vitale, enfin bref. Tout ça pour dire que c'était pas méchant, voilà, c'est une expression, hein, c'est un peu comme quand les gens me disent hey, ça roule. Voilà, c'est exactement la même chose, c'est une expression, faut vraiment pas prendre ça mal. D'ailleurs ça fera partie d'une des questions, enfin bref, vous verrez. Concernant le regard des gens, il y a aussi une demoiselle qui est venue me voir en me disant que oui, en effet, elle quand elle était dans la rue, et qu'elle voyait des personnes handicapées, elle s'attardait pas forcément dessus, mais elle les regardait, mais au lieu de baisser les yeux, elle leur souriait, etc. Et que forcément ça soulevait des questions. Voilà, quand je parle de questions, ça reste un petit peu dans le thème et tout, vous voyez comme j'arrive à mettre en corrélation les trucs. Donc, on va pouvoir maintenant commencer à entrer dans le vif du sujet. Donc, question numéro 1, qui est celle que vous arrivez à poser dans les moments les moins opportuns en fait. C'est une question que vous pouvez poser par exemple quand vous voulez inviter quelqu'un qui est handicapé chez vous, quand vous voulez l'emmener dans un endroit où il y a des escaliers, etc. Mais le coup du tu peux vraiment pas marcher. Alors en fait c'est simple, il y a plusieurs styles de handicap, bon ça je pense que vous le savez, hein, mais bon pour les plus jeunes et pour les personnes qui ne le savent pas, il y a des personnes qui sont en fauteuil mais qui peuvent marcher, qui sont juste paralysées d'une jambe ou qui ont des problèmes de poids et font que leurs genoux ne peuvent plus les tenir, ou des problèmes de dos, ou enfin bref, il y a tout un tas de pathologies existantes. Donc, comment dire, la question peut être pertinente, mais il faut pas la poser comme ça au dernier moment quand vous arrivez devant des escaliers. Voilà. Au même titre que le fait de pas pouvoir se tenir debout. Enfin voilà, je l'ai mise en premier puisque c'est une question on n'est pas forcément à l'aise à l'idée de la poser, mais parfois il faut le faire. Voilà. Par contre, c'est sûr que si vous savez que la personne ne peut pas marcher et que vous lui posez cette question, c'est un peu comme si vous lui disiez « Meuf, t'es sûre que t'es pas en fauteuil parce que t'as la flemme ?» Ensuite, la question numéro 2. Ça te dérange si je fais des blagues ou des jeux de mots avec ton fauteuil ? Alors c'est un petit peu comme si vous demandiez à une blonde si vous pouvez faire des blagues sur les blondes, ou à un belge si vous pouvez faire des blagues sur les belges. Je veux dire, faites-les, au pire des cas vous verrez comment c'est accueilli. Parce que en fait le fait de poser la question, c'est totalement hypocrite, parce que ça veut dire que et de 1 vous avez pensé à faire la blague, et de 2, en fait vous essayez d'avoir bonne conscience et de vous dire ouais bon je vais demander au cas où c'est mal pris. Alors c'est simple, soit elle va être courtoise, elle va vous dire non ça me dérange pas vas-y, et ça la dérange vraiment pas, soit elle va dire non ça me dérange pas vas-y, et intérieurement elle a envie de vous éclater la tête par terre et de vous frotter contre le carrelage afin de faire de vos petits lambeaux de chair de la nourriture pour ses loups affamés. Je parle loin. Ou alors voilà, sinon il y a une personne qui va vouloir vous emmerder et qui va vous dire oui ça me dérange t'en fais pas, alors qu'en fait elle en a rien à foutre. Bon là on est en présence d'un troll de catégorie 8. Voilà, j'ai envie de vous dire, bon après, si vous connaissez vos amis, vous savez très bien comment ça se passe. Mais bon, c'est sûr que si vous connaissez pas la personne en face de vous, faites-la, et puis au pire des cas, vous verrez comment c'est accueilli. Enfin, si vous êtes dans un repas ou lors d'une fête, voilà, c'est un peu comme les blagues sur les blondes, ou les blagues sur les belges, ou les blagues racistes, ou les blagues sur de l'humour noir. Enfin, je veux dire, voilà,
posez pas la question, faites-le et puis vous verrez bien, en pire des cas, s'il faut vous excuser, vous le ferez après, mais voilà. Ensuite, arrêtez de vouloir jouer avec le fauteuil comme si c'était ou un chariot qui vous permettrait de passer la voie 9 3/4, ou je sais pas moi, comme d'un poussoir ou d'un déambulateur bizarre, ou je ne sais, ou que sais-je, enfin voilà, je veux dire, surtout quand la personne vous fait confiance et vous dit ouais vas-y poteau, pousse-moi, y a pas de souci. Vraiment il me faut un peu de temps avant que je m'adapte pour que la personne puisse prendre en charge le fauteuil. C'est sûr que si à partir de ce moment-là elle commence à faire nawak, je vais avoir qu'une envie, c'est de lui dire bon maintenant tu dégages et puis tu me laisses me gérer parce que franchement t'es gavant, tu vois. Après si c'est votre meilleur pote et puis que vous avez l'habitude, allez-y, y a pas de problème, hein, mais faut savoir qu'au bout d'un moment ça gonfle, même si la personne vous le dit pas. Pour avoir été poussé par quelqu'un qui s'amuse avec le fauteuil et se tient dessus et s'en sert comme presque d'un moyen de téléport en fait pour ne pas avoir les pieds qui touchent le sol, c'est très très vite saoulant, voilà. Ou même dans les pentes et tout, enfin bref. La question numéro 4 concerne les relations amoureuses, sentimentales ou même ne serait-ce que charnelles et physiques. Quand vous êtes une nana, ça vous arrive plus souvent puisque la jalousie entre filles est plus présente que la jalousie entre mecs, ça c'est totalement vrai. Vous pourrez dire ce que vous voulez, vous m'enlèverez pas cette idée de la tête. Et j'ai souvent eu des réflexions d'autres nanas me disant mais du coup t'en trouves des mecs ou des meufs, enfin t'arrives à être en couple et tout avec les gens parce que ça peut être compliqué. Oui, oui, j'ai eu des relations sentimentales, physiques, charnelles, ce que vous voulez, y a pas de problème. Et en plus ça ne vous regarde pas. Et en fait je trouve que cette question, elle est carrément malsaine en fait. Parce que c'est de la curiosité, histoire d'essayer de se rassurer, de rassurer sa petite personne. De se dire bah moi j'ai pas de copain alors que je suis une bombe anatomique, que je fais un 95D, que j'ai les fesses de Kim Kardashian et un ventre plat. Mais bon, elle est en fauteuil, elle doit pas avoir de copain non plus. Ou de copine. Ou même d'animal de compagnie. Voilà. Question numéro 5. Enfin, c'est une question que les gars m'ont beaucoup posée. Le fantasme des personnes handicapées, ça vous parle ou pas? Non, parce que on m'a quand même demandé plus d'une fois, ça te dérange si on baise? Parce que j'ai souvent rêvé de me faire une fille en fauteuil. Alors déjà, mon gars, posé comme ça, la réponse sera toujours non. Hein, voilà, juste, faut que ce soit clair. Non. Non, voilà, je vois pas comment cette question peut être excitante, peut donner envie à une fille de te dire oui, voilà, de t'offrir son corps, franchement, voilà, cette question, je vais même pas revenir dessus, elle ne sert à rien. Question numéro 6. Les questions du type mais comment tu fais pour faire pipi ou pour faire caca? Voilà, silence gênant en règle générale. C'est le type de question qu'on peut poser quand on est pote depuis 2-3 ans. Voilà. Quelqu'un que je viens de rencontrer, s'il me pose la question, je vais le regarder, je vais lui dire et toi? Je sais pas, tu m'envoies des photos de tes étrons le soir s'il te plaît et tout, comme ça on peut instaurer une relation intime, comment dire, de relationnel caca, voilà, tu vois, est-ce que ce serait intéressant? Personnellement j'en doute. Voilà. Ensuite, la question numéro 7, qui reste un petit peu dans la même thématique. Comment tu fais pour t'habiller? Donc, pareil, dans le même thème, c'est juste une question purement curieuse. Premièrement, ça vous regarde pas. Je sais pas si entre vous, entre personnes valides, vous vous demandez comment vous faites pour vous habiller. Je sais pas, genre si vous avez mal au dos ou si vous avez mal à la cheville, non, ça m'étonnerait en fait que vous posiez ce genre de questions. Alors pourquoi nous poser ce genre de questions? Voilà, je sais que... Je suis consciente que tout ce qui est attrait au handicap peut se révéler, comment dire, peut attiser la curiosité chez vous, etc. Après il existe des sites, hein, si vous voulez vraiment assouvir votre curiosité. Il vous suffit d'aller sur votre PC, de taper 3 mots-clés et vous avez toutes les réponses que vous voulez. Ça évitera de vous faire passer pour un débile auprès de certaines personnes, puisque des fois c'est des réponses totalement bêtes, et ensuite de mettre les gens à qui vous posez la question mal à l'aise, et leur entourage aussi, puisque voilà, c'est vraiment des questions un peu bizarres. La question qu'on a dû le plus me poser dans toute ma vie,
Est-ce que tu le sens si je plante cette fourchette dans ta jambe? Quelqu'un l'a vraiment fait? Oui, messieurs, dames. Pour étayer. Pour voir si je disais la vérité. Oui. Oui. Pareil, je vais pas m'attarder là-dessus. Si quelqu'un vous dit je n'ai plus de sensation au niveau de mes jambes, c'est qu'elle n'en a plus. Fourchette, couteau, épée, aiguille à tricoter, que sais-je, coup de scie, voilà, c'est vraiment. De toute façon, comment on peut savoir si on peut sentir un coup de scie? Je veux dire, on n'a pas testé de se planter un truc dans l'os non plus. Mais voilà, pareil, ça fait partie des questions un peu débiles. Si la personne vous dit non, n'essayez pas je sais pas, de piquer comme un rôti pour vérifier, c'est complètement con. Ensuite, question 9. Contexte numéro 9. Quand vous connaissez pas quelqu'un, que cette personne est en fauteuil, que vous venez de la rencontrer, ou que vous la connaissez que depuis 2-3 semaines, ou que vous n'avez fait que 3 soirées avec elle, évitez de la regarder en lui demandant « Je peux m'asseoir sur toi, j'ai la flemme de marcher ». Surtout en fait le complément de la fin, parce que j'ai la flemme de marcher. Je veux dire, quelqu'un comme moi qui s'attarde pas là-dessus va juste rire et dire va te faire enculer, mais non, je rigole. Non mais enfin voilà, je vais dire non, parce que premièrement ça peut être dangereux pour la personne qui est en dessous quand vous vous asseyez sur elle. Je vais vous passer les risques médicaux et de vous parler des choses un peu dégueulasses, même si ça viendra dans les prochaines vidéos. Mais voilà, ça peut être très très dangereux, notamment pour la circulation du sang. Et en plus, voilà, rajouter ce genre de choses à la fin, je veux dire ça à certaines personnes qui viennent d'être en fauteuil et qui sont comme ça à cause d'un accident de la route ou d'autres choses. Enfin, ça peut vraiment raviver des choses très douloureuses chez ces personnes-là. Et elles peuvent vous envoyer chier. Et c'est à cause de questions comme ça que les personnes qui envoient chier passent pour des personnes aigries, amères, méchantes, etc. Enfin voilà, il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. C'est sûr que si vous poussez à ce qu'on vous insulte et à ce qu'on vous envoie chier, on peut pas tout le temps se calmer et se dire non mais laisse tomber, c'est pas grave, laisse couler. Enfin, on est comme tout le monde, on a des émotions, des fois plus exacerbées que d'autres, ça dépend. Donc forcément, quand on a passé une journée de merde, qu'on arrive en soirée et qu'on a une grognasse d'1m80 en talon aiguille de 25 cm qui me dit j'ai la flemme de marcher, je dis bah écoute ma grande, t'avais qu'à te foutre en basket ou en ballerine et voilà, et faire un peu plus de sport pour muscler ton cul, puis voilà, t'aurais pas la flemme de marcher ou de danser toute la soirée, et puis on n'en serait pas là. Enfin bref, j'en arrive donc à l'apothéose de la réflexion. C'est la réflexion numéro 10, et voilà, c'est vraiment on a dû me le sortir vraiment 5 ou 6 fois. C'est oh putain, t'as de la chance d'être assise. Qu'est-ce que je donnerais pas pour pouvoir être assis tout le temps? Ouais, je vous jure, hein, je vous jure. Il y a vraiment des personnes qui pensent ça. Alors, je peux comprendre que certaines personnes disent ça sur le ton de l'humour, pour essayer de détendre l'atmosphère. Je vais appeler ces personnes Jean-Marie Beauf, parce que c'est clairement une réaction de beauf, à mes yeux en tout cas. Pourquoi? Voilà. Moi on me l'a sorti, la première fois qu'on me l'a dit, j'étais en fait en centre de rééducation, et c'était une personne qui avait eu un problème au dos. Elle avait eu une hernie discale en fait, et donc elle devait se tenir debout pendant 3 semaines. Elle m'a dit oh putain t'as de la chance, je donnerais tout pour être assise. J'ai pas relevé, j'ai souri. La deuxième fois c'était à Intermarché, à l'Île-sur-la-Sorgue. Voilà, il y a une nana qui était devant moi et en fait j'ai dû passer devant parce qu'il y avait vraiment une queue énorme et que je devais aller au kiné, donc j'avais ma carte passe-partout en fait, la carte orange, donc qui me faisait passer devant eux, surtout à la caisse prioritaire en fait. Parce que bon, faut savoir qu'il y a une dizaine de caisses et une caisse prioritaire dans chaque Intermarché, enfin du moins dans les Intermarchés où je suis allée. Donc si vous êtes pas con, allez aux autres caisses si vous voulez pas vous faire passer devant par des personnes âgées, des femmes enceintes ou des personnes à mobilité réduite. Voilà, faut juste être un petit peu réfléchi 5 minutes. Donc voilà, quand une meuf de 26 piges te regarde et fait oh putain la chance elle peut passer partout et tout sans faire la queue, on me l'a dit à Disney aussi, hein, voilà, vu que je fais pas la queue pour les attractions, c'est pareil, enfin où est l'intérêt de balancer ce genre de choses à part de la méchanceté pure, à part... Enfin voilà, je comprends pas, et en fait c'est vraiment le genre de réaction qui nous donne envie de vous baffer, ou même de vous balancer des trucs un petit peu piquants,
Du genre, ah bah si tu veux je te casse les genoux, comme ça tu pourrais être assise pendant 3 semaines. Voilà. Mais encore une fois, c'est ce genre de réflexion qui nous pousse à vous répondre de la même manière en fait que celle dont vous nous parlez, que vos réflexions un peu cons. Et donc du coup, on passe toujours pour les méchants, ou pour ceux qui foutent la merde, ou qui se croient tout permis. C'est triste, c'est dommage. Voilà, franchement, c'est quand même des choses à éviter, puisque on... Je veux dire, vous pouvez les éviter ces questions-là, vous pouvez... pour celles qui attisent la curiosité, vous pouvez très bien aller sur internet et puis regarder des choses, vous instruire par vous-même. Et puis pour les réflexions un peu méchantes ou un peu mesquines comme ça, là c'est juste que ça vient de vous et c'est une mauvaise volonté de votre part, enfin... Voilà. Donc, on va finir cette vidéo sur une note un peu plus joyeuse. J'ai vu que la vidéo précédente avait fait plus de 200 vues et ça me fait vraiment chaud au cœur, je suis vraiment contente. Que donc mon contenu vous plaise. J'espère que les prochaines vidéos attireront autant de monde, que le contenu vous paraîtra aussi pertinent. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser vos suggestions en commentaire, à venir me voir sur mon Facebook, étant donné que je partage tout en public. Voilà, je suis vraiment ouverte à toutes les questions, toutes les suggestions, toutes les remarques, donc n'hésitez pas à venir m'en faire part. Je ferai à chaque vidéo comme au début de celle-ci, voilà, je ferai un petit retour sur les commentaires qu'on m'a laissés. Voilà, encore une fois donc je vous remercie de me suivre et de me soutenir, ça me fait vraiment plaisir. Sur ce, je vous promets de revenir très prochainement avec une vidéo, je sais pas encore de quoi elle parlera, j'attendrai de voir vos suggestions, si vous avez des sujets que vous aimeriez aborder ou quoi que ce soit, ou des choses qui vous tiennent à cœur, n'hésitez pas à m'en faire part justement, pour que je puisse vous offrir un contenu qui vous touche, qui vous parle et puis qui répond à vos attentes. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine.